Bonjour, je suis l'étudiant Metapinguedia Yann Ulrich, membre du groupe 7 de colloque. Je suis chargé de déclarer les prédicats dynamiques que nous allons utiliser pour notre système de gestion de bibliothèque. Tout d'abord, nous allons utiliser le programme Notepad pour l'effectuer parce que c'est un programme très simple et compatible avec Suprolog. Je vais commencer par saisir le commentaire principal qui est déclaration des prédicats dynamiques. Notre système consistera de 3 prédicats dynamiques: livre, réservation et emprunt. Et nous les déclarons en utilisant la directive dynamic. Le /3 indique juste que le prédicat consiste de 3 arguments. Pourquoi utiliser les prédicats dynamiques? Tout simplement parce que ce sont des prédicats dont les clauses peuvent être modifiées, ajoutées ou supprimées pendant l'exécution du programme. Cela permet de changer le comportement du programme en fonction des nouvelles informations ou des résultats intermédiaires, juste comme ça. Le prédicat emprunt est constitué juste de 2 arguments. L'observation consiste aussi de
deux arguments uniquement qui sont qui consistent de livre et réservateur. Pour l'enregistrement, c'est très simple. On suit les étapes. On s'assure de changer l'extension du fichier de telle sorte qu'il soit compatible avec Prolog. On va utiliser Perl source file. Voilà. On enregistre et le tour est joué. Moi, c'est l'étudiant Motier Jospel de Génie Logiciel 3. Je vais vous présenter ma partie qui porte sur la déclaration des faits. Notre projet consiste déjà à créer une application de gestion de bibliothèque. Nous allons donc déclarer une base de faits, une base de connaissances. Donc, déclarer une base de connaissances comportant les livres. Et chaque livre sera caractérisé par son titre, le nom de l'auteur et un code qui lui est spécifique. Dans notre projet, on aura la capacité d'emprunter un livre, de réserver un livre, de consulter la liste des livres et d'afficher la liste des livres empruntés et tout, etc. Dans la partie que vous voyez à l'écran a été faite par un de mes camarades déjà. Il a commencé par déclarer les variables dynamiques. Une variable dynamique, une variable qui peut changer par exemple. C'est une base de connaissances qui peut être modifiée par l'exécution du programme. Nous allons déjà commencer notre partie déjà par la déclaration des faits. Par la déclaration des faits sur les livres. Cette déclaration va suivre un format spécifique. Suivant le format livre, comme j'ai dit tantôt, ça va prendre le titre du livre, le nom de l'auteur et un code unique, code underscore unique. Ok. Nous allons tout de suite commencer par le premier fait livre. Nous allons choisir le premier livre père pauvre. Père underscore pauvre. Désolé, père pauvre. Ensuite, le nom de l'auteur, nous allons prendre Stone. Et l'identifiant unique, nous allons prendre un numéro hasard 1234 par exemple. On termine par le point. Un deuxième fait, nous allons prendre un autre livre. Nous allons appeler mère par exemple. Mère. Ok. Comme nom de l'auteur, nous allons choisir, disons, John. Ensuite, comme identifiant, nous allons prendre 32, 14. Ok. Et on termine par le point. Un troisième fait, nous allons prendre le livre et un pour titre Petit Prince. Le underscore petit
presse. Comme nom de l'auteur, nous allons prendre comme nom d'auteur, disons Antoine. Disons Antoine. Et comme identifiant, nous allons prendre allez, prenons un nom au hasard, nous allons prendre 42, 21. 43, 21. C'est pas grave, c'est au hasard. Un dernier livre, nous allons ajouter le livre Harry Potter. Harry underscore Potter. Le nom de l'auteur, nous allons dire Philippe. Et comme identifiant, nous allons prendre 56. Ok. Je pense que c'est terminé pour notre partie. Nous avions juste à déclarer les faits et savoir qu'un livre est captivé par le père, par le nom de l'auteur, le titre et un code unique. Mes camarades se chargeront de l'emprunt, de la gestion de l'emprunt, des adhérents et tout ce qui va avec. Bonne soirée, merci pour avoir écouté. Bonsoir, monsieur, dépendamment de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Je me nomme Bodan Stev. Je suis étudiant du groupe 7 et notre thème portait sur un système de gestion des bibliothèques et prologue. Mes camarades ont commencé avec le code, notamment avec la déclaration des prédicats dynamiques ainsi que la déclaration des faits sur les livres. Je vais donc vous entretenir sur la déclaration des règles, des prédicats qui vont nous permettre d'ajouter un livre à la bibliothèque, d'emprunter un livre, de réserver un livre et de retourner un livre. Puis, je vais ajouter à cela des règles, des prédicats qui vont nous permettre d'afficher la liste des livres, la liste des emprunts ainsi que la liste des réservations en cours. Je vais donc débuter par l'ajout d'un livre dans la bibliothèque. Je vais nommer cela ajout de livre. Ça va prendre en paramètre le titre du livre, l'auteur, ainsi que le code unique. Je reviendrai sur l'explication. Nous pouvons donc constater que nous pouvons ajouter un livre pour ajouter un livre dans notre bibliothèque, nous devons ajouter ce livre à notre prédicat dynamique qui constitue l'ensemble des livres. Nous voyons ici donc, on ajoute un livre si on ajoute le nom, l'auteur et le code unique de ce livre dans le prédicat dynamique livre 3 défini yo. C'est-à-dire, et nous constatons donc un nouveau terme qui est assert. Assert est un prédicat dynamique, un prédicat propre à Prolog qui permet d'ajouter un fait dans la base de données dynamique de Prolog. Dans notre cas, assert nous permet d'ajouter le livre entré par l'utilisateur ou l'administrateur dans le prédicat dynamique livre constitué de 3 arguments qui prend en paramètre 3 variables qui est titre, l'auteur et le code unique. Nous avons ainsi fini pour
l'ajout du livre. Nous allons donc passer à l'emprunt. Pour emprunter un livre, nous devons tout d'abord vérifier si le titre du livre se trouve dans notre liste des livres disponibles et nous devons aussi vérifier si ce même titre ne se trouve pas dans la liste des emprunts en cours et aussi dans la liste des réservations. Je vais donc coder ceci. Je vais appeler ça emprunter livre. Ça va prendre en paramètre le titre du livre ainsi que son emprunteur, le nom de son emprunteur. Maintenant, comme je l'ai dit, on vérifie d'abord si le livre appartient, si le titre du livre appartient à notre liste dynamique, notre prédicat dynamique livre. Ensuite, on vérifie s'il n'appartient pas. Ce anti-slash plus veut dire non, c'est-à-dire n'appartient pas à la liste des emprunts. Et comme nous avons défini le prédicat dynamique plus haut, les emprunts ne prennent que deux paramètres, deux variables en paramètres, il y a le livre et le nom de l'emprunteur. Nous allons aussi vérifier s'il n'appartient pas à la liste des réservations. Après cela, nous allons donc ajouter notre emprunt dans la liste des emprunts en cours dans la bibliothèque à travers le prédicat accède. Il va prendre en paramètre le livre et l'emprunteur. Nous allons ainsi passer au prédicat qui va nous permettre de retourner un livre. Pour retourner un livre dans une bibliothèque, il suffit de retirer ce livre dans la liste des emprunts en cours. Et pour ce faire, nous allons utiliser le prédicat retract qui va permettre de retirer l'emprunt de la liste des emprunts. Retract est un prédicat propre à Prolog qui permet de retirer un fait dans une base de données dynamique. Nous allons nommer ça retourner livre. Ça va prendre en paramètre, ça va juste prendre en paramètre le livre et le retract, l'emprunt, le livre, le nom du livre, le livre uniquement. On ne va pas gérer le nom de l'emprunteur. Pour pouvoir retourner un livre, on n'a pas besoin du nom de l'emprunteur. Nous allons donc passer au prédicat pour réserver un livre. On va nommer cela réserver un livre. Il va prendre en paramètre le livre ainsi que le réservateur. Pour réserver un livre, on vérifie si le nom de ce livre appartient à la liste des livres disponibles. On vérifie également si il n'appartient pas aux emprunts en cours et qui n'appartient déjà pas aux réservations en cours. Pour ce faire, nous allons donc on vérifie si le nom du livre
On vérifie juste le nom de l'auteur et le code unique. On n'en a pas besoin ici. On vérifie juste le titre. Si le titre du livre est dans notre liste de prédicats dynamiques, ensuite on vérifie s'il n'appartient pas à la liste des emprunts. Et s'il n'appartient pas déjà à la liste des réservations. À noter que ces différentes listes sont nos prédicats dynamiques décrits en haut, exactement à ce niveau. Voilà. Après cela, nous devons donc ajouter cette réservation dans la liste des réservations en cours à travers le prédicat set qui permet d'ajouter un fait dans une base de données dynamique. Prologue. Nous allons donc faire cette réservation. Ça va prendre en paramètre deux variables, le livre et le nom du réservateur. Nous avons donc codé tout ce qui concernait euh, les ajouts, l'emprunt, le retour et la réservation dans notre bibliothèque. Présentement, je vais donc coder ce qui concerne l'affichage des listes, des différentes listes, c'est-à-dire les listes des livres disponibles, les listes des emprunts en cours et les listes des réservations. Je vais donc commencer par la liste des livres disponibles. Pour ce faire, je vais utiliser je vais utiliser un nouveau prédicat et une boucle. Je vais tout d'abord utiliser le prédicat write qui est propre à Prolog qui permet de lire à l'écran, c'est-à-dire d'afficher une chaîne de caractères à l'écran. Et je vais aussi également utiliser la boucle for all qui va me parcourir la liste, vérifier une certaine condition et afficher ces livres sous un certain format. Je vais donc commencer prédicat pour afficher la liste des livres disponibles. On va nommer cela afficher livres disponibles. Ça ne va rien prendre en paramètre vu que c'est l'affichage d'une liste. Comme j'ai dit précédemment, nous allons utiliser prédicat write qui permet de lire à l'écran, qui va nous permettre de lire à l'écran les livres disponibles. NL, virgule. Le NL ici va nous permettre, après avoir lu à l'écran livre disponible, de partir à la ligne. Nous allons donc faire notre boucle for all. Nous allons parcourir les livres avec le titre, ainsi que le code unique. En plus de ça, nous allons vérifier si le livre n'appartient pas à la liste des emprunts en cours. Si le titre du livre n'appartient pas à la liste des emprunts en cours. Si ces deux conditions sont respectées, alors
Mhm. Alors, on va afficher, right, à l'écran le titre du livre séparé par des tirets. Le titre, l'auteur et le code unique séparés par des tirets. Séparés, tirets. Nous allons procéder ainsi. Right. On va aussi afficher l'auteur séparé par des tirets. Ainsi que le code unique. Right. Right. Code unique. Après ce quoi, nous allons partir à la ligne. Maintenant, si cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire si le nom du livre apparaît dans la liste des emprunts, ça va nous renvoyer un trou. Là maintenant, nous avons fini avec l'affichage des livres disponibles. Nous allons donc passer à l'affichage des emprunts en cours. On va nommer ça fichier emprunt en cours. Ça nous va également prendre en paramètre. Là, ça affiche toute une liste. Nous avons également write emprunt en cours. Puisque il s'agit de plusieurs emprunts. Là, on va à la ligne. Et c'est le même principe. Nous allons toujours utiliser la boucle for all. Nous allons donc parcourir notre prédicat dynamique des emprunts. Et nous allons afficher le nom du livre, le nom du livre ainsi que le nom de l'emprunteur. Nous allons afficher le livre séparé, n'oublions pas séparé par des tirets. C'est quoi? Alors, on sépare par des tirets juste pour que nos éléments ne soient pas tous collés entre eux. Et nous allons write emprunteur. Puis nous allons partir à la ligne. Au niveau du parcours de l'emprunt, on prend en compte le nom de l'emprunteur également. On termine tout ceci par un point. Nous avons ainsi terminé avec l'affichage des emprunts en cours. Nous allons suivre le même processus pour afficher les réservations en cours. Nous allons noter ça. Fichier, réservation, en cours. Séparé par les tirets de 8. Ça ne prend rien en paramètre, vu que c'est censé nous retourner une liste. Nous allons
je write réservation pour. Et nous allons partir à la ligne, notre boucle for all, qui va cette fois parcourir la liste des réservations. Réservation, le livre, ainsi que le réservateur. Et nous allons donc afficher les right. Nous allons afficher le livre réservé ainsi que le nom du réservateur, les deux séparés par des tirets, par un tiret, comme nous l'avons fait précédemment. Ainsi que le réservateur. Et nous allons partir à la ligne. Nous allons terminer ainsi par un point. Ainsi, je viens de terminer ma partie qui, qui parlait de l'ajout d'un livre, l'emprunt, le retour et la réservation, ainsi que l'affichage des différentes listes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous allons nous voir prochainement. Je vais présenter la partie test, les tests de notre code. Merci. Voilà. Eh bien, bonjour, moi c'est l'étudiant Banga Kendek. Pierre Paul, matricule 21G 00407, membre du groupe 7 de programmation logique. Il nous a été demandé de créer un système de gestion des bases de données, c'est-à-dire quoi, créer un programme qui permette de gérer le suivi des livres, l'emprunt des livres, je dis ça comment là, le retournement d'un livre, c'est-à-dire genre, quand quelqu'un a emprunté, il vient, il ramène le livre à la bibliothèque et l'ajout d'un livre. Donc ça sera un peu du genre, quelqu'un va venir sur, si on peut dire une application, lui le logiciel, quelqu'un va venir sur le logiciel, il va dire ah, aujourd'hui telle personne, tel étudiant, tel professeur a emprunté tel livre, il n'a pas encore amené, il a tel nombre de livres qu'il a déjà emprunté, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça qu'on doit ouais, c'est un peu ça qu'on doit faire. M'excuser, il fait chaud à doigt là. Attends. Voilà. Maintenant, mes camarades, on s'est divisé la tâche en plusieurs parties, donc vu que chacun devait travailler. Donc, dans les vidéos qui précédaient, vous avez pu voir comment mes camarades ont avancé de la déclaration des prédicats dynamiques, passant par la déclaration des faits sur les livres, suivant le format, etc., les prédicats pour ajouter les livres et tout. Maintenant, moi, je vais faire la partie sur la page d'accueil. Genre, quand quelqu'un va entrer, peut-être si c'est une application, va entrer dans l'application, il verra plusieurs rubriques à ajouter, emprunter, retourner un livre et tout. Donc c'est moi qui vais gérer cette partie. On va commencer, je suis pas très fort. Donc,
prédicat pour afficher le menu d'accueil. Voilà, afficher le menu d'accueil. Bon, là maintenant je vais afficher slash menu accueil, deux points tiré right parenthèse, je vais mettre là. Ici, je vais mettre ça comment là, les gens un titre, parce que là on va afficher un titre et on va dire bienvenue à la bibliothèque et on va demander à celui qui veut se servir de l'application ce qu'il voudra faire. Donc on peut dire genre bienvenue avec le riche. Bienvenue à la bibliothèque. Je vais mettre point si on veut. Bienvenue à la bibliothèque. Maintenant on demande à la personne ce qu'il veut. On va que souhaiter vous peut-être faire prendre une fonction ou voilà. Voilà, un peu véhicule. Voilà. Bon, ensuite maintenant, deuxième rubrique, maintenant, on va, je vais appeler ça les boutons. On va ajouter des boutons d'option. Right. Là. Maintenant, afficher le niveau disponible. Là, c'est pour afficher les différents livres disponibles dans la bibliothèque. Donc, genre, l'utilisateur va scroller, chercher, voir si un livre qui l'intéresse et il va choisir le livre qui lui plaît, qu'il voudra emprunter s'il n'y a pas tant pour lui. Ouais. Maintenant à 2. Maintenant là on va là ça sera pour afficher les différents emprunts en cours. Genre si par exemple moi c'est moi qui suis l'utilisateur de l'application, je vais voir dans le début le titre, ensuite je vais voir les différents livres, je vais maintenant à la partie où on va m'afficher mes emprunts en cours. Si par exemple j'avais emprunté un autre livre, on va me signaler que actuellement vous avez tel nombre d'emprunts en cours, vous n'avez pas encore remis. Donc je vais afficher les réservations. Quoi on s'entend sur réservation en cours. Réservation en cours, voilà. Après encore réservation, on avait dit quoi là. Voilà, on dit quoi. Bon, en 3 maintenant, j'ai dit quoi? Non, en 2 plutôt. En 2, je vais mettre les emprunts en cours. Mieux, emprunt. Je crois que emprunt en cours.
On prend la TI. Oui, on va prendre en cours. Maintenant, on prend, voilà. Maintenant, là, je vais mettre afficher les réservations en cours. En cours. Maintenant, right, thank you voilà, en 4 maintenant, je vais dire la fiche 3, ils avaient dit quoi là, on a le titre, on a le livre, afficher les livres disponibles, les emprunts en cours, afficher les réservations en cours. Voilà, pour ceux maintenant, bon, pour ceux qui vont venir ici là, bon, on n'a pas encore le livre. Maintenant là, on va créer une rubrique pour l'ajout. Mais normalement, plus tard, c'est quand on continue avec le projet ici là, on pourra faire en sorte que la rubrique soit seulement pour genre peut-être le bibliothécaire ou certains profs ou si c'est peut-être pour une université, genre si un étudiant veut ajouter un livre, il est un droit exclusif pour ajouter. Comme ça, n'importe qui ne pourra pas ajouter un livre à la base de données de la bibliothèque. Maintenant, en 5, on va maintenant emprunter maintenant un livre. Si maintenant j'ai trouvé le livre que je veux, emprunter un livre. Oh. Oui. Maintenant, là maintenant, ici là on va mettre maintenant retourner un livre, c'est-à-dire genre si c'est que la personne ne veut pas plutôt emprunter, il veut remettre le livre, il entre, retourner un livre. C'est pas moi qui vais gâter le cours de... Bon, maintenant en 7, je vais mettre réservé. Genre, si c'est que je vais pas... Si... Bon, l'option réservée, c'est fonctionne comment? Normalement, si on doit mettre un quota d'emprunt, ça veut dire genre, peut-être si c'est dans une université, un étudiant ne doit pas emprunter par exemple plus de 3 livres. Et maintenant pour les professeurs, ça sera peut-être en grade. Il y a les jeunes professeurs, les anciens et peut-être les directeurs et tout. Donc ça sera, il y aura un nombre d'emprunts limité. Maintenant si j'ai déjà atteint mon quota d'emprunt, je peux réserver un livre. Ça veut dire genre je réserve un livre que je vais venir emprunter quand j'aurai remis par exemple un autre livre. Donc c'est à ça que va servir cette rubrique. Réserver un livre. Réserver un livre. Ouais, c'est de la fin. Voilà. Et maintenant, la dernière partie, si on veut quitter l'application, right. Quitter. Oh, je suis même pas en train de voir. NL. C'est ça. Non, point. Voilà. Voilà. Donc voilà, comme j'ai dit, c'était l'étudiant en Bangla Kendek, Pierre Paul du groupe 7. Mon rôle c'était faire la page d'accueil, l'interface de notre programme ou notre application qui va faciliter
qui va donner les options, les choix à celui qui voudra soit emprunter, soit ajouter, soit remettre un livre, ou soit réservé. Donc la prochaine vidéo sera sur les différentes actions, genre ajouter, l'action qui permet d'ajouter un livre, la commande qui permet d'emprunter, et tout. Merci d'avoir regardé ce tuto. Bye bye. Ah, never arrêté le son. Bonsoir à tous, je suis l'élève ingénieur Mongem Aimé Charles, matricule 21G00287, élève ingénieur en niveau 3 génie logiciel. Et je viens vous présenter ma partie de notre devoir sur un système de gestion de bibliothèque. Dans cette partie, je vais utiliser le prédicat qui va gérer l'interaction de l'utilisateur. Nous avons présenté précédemment l'affichage du menu d'accueil qui présente différentes options. Dans ma partie, c'est que à chaque option qui sera entrée par l'utilisateur, que corresponde un prédicat bien précis. Donc, je vais commencer par mettre un repeat et mettre une virgule pour dire qu'à chaque fois, les opérations qui seront effectuées après le repeat seront une boucle. À chaque moment, ces opérations seront effectuées. Donc, on va mettre un repeat. Ce que je veux, c'est que à chaque fois que on affiche le menu accueil, je veux aussi que on récupère le choix entré par l'utilisateur. Donc, je vais mettre un read. Le read, c'est comme le lit dans d'autres paramètres. Ça récupère ce qui a été saisi au clavier par l'utilisateur. On va mettre un read. On va mettre la variable choix qui va stocker la variable doit être en majuscule, bien sûr. On va mettre la variable choix qui va stocker le truc. On va mettre un read choix. Et maintenant, on va tester la valeur de ce choix. Si le choix est égal à 1, qu'est-ce que ça doit effectuer? Ça doit, par exemple, afficher les livres disponibles. Donc, on doit gérer ce cas. On va commencer par mettre une parenthèse. On va mettre choix. On va mettre choix. On met choix égale à 1. Qu'est-ce que ça doit faire? On va mettre la flèche. On va mettre afficher les livres disponibles. C'est ce que le choix 1 nous demande à faire. Le choix 1 ici, c'est afficher les livres disponibles. Donc, on va afficher les livres disponibles au premier choix. Donc, on va appeler le prédicat qui a été défini plus haut par d'autres collègues de mon groupe. On va mettre afficher les livres disponibles. Et maintenant, on va mettre un fail. Le fail, c'est comme la coupure. Donc, quand ça est effectué, ça n'effectue plus les autres opérations en bas. Ça remonte à la boucle, donc ça réaffiche le menu qui a été présenté. Donc, on va mettre un fail. On part, on met un point virgule. On passe au choix 2. Le choix 2 ici qui correspond à afficher les emprunts en cours. Donc, on met si le choix est égal à 2, ça doit. Qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit afficher les emprunts en cours. Afficher les emprunts en cours, c'est ça. L'autocomplétion, on utilise l'autocomplétion pour nous aider. On sort encore, on met un fail et on met un point virgule. On fait la même chose pour le choix 3 qui est afficher les réservations en cours. On met si choix est égal à 3. On met afficher les réservations en cours. On met la virgule et on met le fail. Maintenant, nous entrons dans le premier choix qui va demander à l'utilisateur d'entrer certaines informations. Donc, on va faire le fail, on va mettre le point virgule encore. Le choix 4. Ici, le choix 4 va nous permettre, on met si le choix est égal à 4. Ici, le choix 4 nous permet d'ajouter un livre. Maintenant, pour ajouter un livre, il faut qu'on sache quelle information exactement nous permet d'ajouter un livre dans notre base de faire. Un livre a été défini par quoi? Son titre, l'auteur et le code unique. Donc, à chaque fois, on va devoir demander à l'utilisateur d'entrer le titre du livre, d'entrer le nom de l'auteur et d'entrer le
code unique. Donc, on va afficher à l'écran ce write avec la chaîne de caractères qui va dire entrée, le titre du livre, on va lui demander d'entrer le titre du livre et on va stocker ça dans la variable titre. Dans la variable titre qui va stocker, on va lui demander d'entrer auteur livre ou entrer le nom de l'auteur. Nous allons effectuer les modifications s'il le faut plus tard. Entrer auteur livre. On entre l'auteur du livre et on stocke dans la variable qui a été définie. Ici, dans ce cas, c'est la variable auteur. On read, donc on va entrer au clavier le nom de l'auteur. On va lui demander d'entrer le code unique du livre. Entrer code unique. Entrer le code unique. On va demander d'entrer le code unique et on va récupérer ça dans la variable qui s'appelle, comme il était défini dans le programme, code unique. On va entrer ça dans code unique, comme ça a été défini ici. Maintenant, donc, on doit faire comme dans les autres cas, appeler le prédicat qui fera cette opération. Donc, le prédicat va prendre en paramètre le titre, l'auteur et le code unique, comme ça a été défini. Donc, le prédicat, c'était ajouter. On va plutôt aller copier comment ça a été défini. Ajouter les prédicats pour ajouter un livre à la bibliothèque. On copie comment le prédicat est présenté. On barre à la ligne. Et on ajoute le code unique. Et on fait la même chose. Et on met feuille. Les autres opérations de notre devoir sont similaires. Donc nous allons appuyer momentanément sur pause pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et nous allons coder cette partie et présenter le résultat final à la fin. Nous étions arrêtés au choix 4 entre le titre du livre. Nous avons lu. Nous avons aussi écrit le choix 5. Le choix 5 qui ici permettait d'emprunter un livre. Donc, il faut entrer le titre du livre à emprunter. On entre le livre et entrer, ici c'est le titre, autant pour moi. On entre le titre du livre à emprunter. Ici aussi c'est le titre. C'est le titre qu'il faut taper. Entre le titre emprunté, on appelle le prédicat emprunté livre. Le choix 6, c'est entre le titre du livre à retourner. Ici aussi c'est titre. Ici aussi c'est titre. Et maintenant, entrer le titre du livre à réserver. Ici aussi c'est titre. Ici, nous allons entrer le titre du livre à réserver.
Et ici, c'est le choix 0 qui va nous permettre de quitter. On va mettre un au revoir. Maintenant, nous allons parler d'un point important, c'est ce point d'exclamation. Le point d'exclamation permet, c'est comme un cut. Ça permet de dire que si le choix est égal à 0, plus aucun choix ne sera pris en compte. Donc, on ne va plus exécuter, le programme va sortir, l'affichage ne sera plus fait. Donc, la boucle répétitive ne va plus s'exécuter ici si le choix est égal à 0. Et ici, on a un hide dans le cas où le choix est invalide, ça ne correspond à aucun des choix. Donc, si par exemple, l'utilisateur commet une erreur et il entre un 9 et le 9 ne fait pas partie des choix, ça veut lui mettre le choix invalide, veuillez réessayer et ça va mettre un fail ici. Donc, c'est pour cette partie. Maintenant, ici, nous allons parler de comment faire que notre programme soit affiché de manière automatique, sans toutefois qu'on ait besoin à chaque fois d'écrire dans notre compilateur Prolog le nom du prédicat. Donc, Prolog nous offre cette possibilité en mettant initialization. Ça veut dire que le prédicat qui sera entre parenthèses à initialization sera le prédicat qui sera exécuté. Donc, on va mettre initialization, gérer et on va mettre un point à la fin. Donc, à chaque fois que on va ouvrir notre compilateur, le programme d'initialisation va lancer directement le prédicat gérer l'initialisation. Donc, c'était tout pour ma partie. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis une nouvelle fois l'étudiant Mongue Charles, membre de ce groupe sur le système de gestion de bibliothèque. Et ma partie était de réaliser la gestion des interactions entre l'utilisateur et notre bibliothèque. Je vous remercie et c'est tout. Au terme de notre code, nous allons passer à la partie test, c'est-à-dire nous allons tester le code pour voir si celui-ci marche. Pour ce faire, nous allons d'abord entrer dans Prolog, puis dans Prolog, puis consulter notre fichier que l'on veut tester. Nous voyons donc qu'il s'affiche là immédiatement. Bienvenue à la bibliothèque, que souhaitez-vous faire? Nous allons interagir ici avec ces nombres, ces chiffres autant pour nous. Premièrement, nous allons d'abord afficher la liste des livres dynamiques, les disponibles autant pour moi. Nous voyons ici livre disponible. Ça, c'est le nom du livre, le nom de l'auteur ainsi que le code unique, comme nous l'avons défini dans le code. Ça va lister ces livres. Ensuite, nous allons passer à l'ajout d'un livre. Entre le titre du livre, nous allons taper n'importe quoi, disons père. Ici, il y a père pauvre, mais il n'y a pas père. On entre le titre. On entre le nom de l'auteur. On va entrer Jonathan. Jonathan. Ici, on entre le code unique du livre. On va entrer celui-ci. Ça nous affiche là, livre ajouté avec succès. Ces caractères sont dus à l'encodage. Nous allons donc, après avoir ajouté un livre, nous allons vérifier si ce livre s'est véritablement ajouté dans notre base de données. Nous allons donc afficher le livre. Nous remarquons donc que le livre père, le titre père, l'auteur Jonathan et le code unique, celui-ci s'est donc ajouté à notre livre, liste de livres. Nous allons passer à l'emprunt. Le titre du livre emprunté. Nous pouvons prendre le livre Père pauvre, qui est le premier livre. Père pauvre. Le nom de l'emprunteur. Nous pouvons dire Steve. Nous allons entrer. Ça ne s'est pas exécuté puisque il n'y a pas eu le message livre emprunté avec succès, justement parce que j'ai raté le nom du livre. Le livre aussi n'existe pas dans notre liste de livres, donc je vais recommencer. Donc, emprunteur. Vous voyons donc ici
livre emprunté avec succès. Pour vérifier cela, nous allons d'abord chez la liste des emprunts en cours. Nous allons voir qu'il y a notre livre. Notre livre constitué du nom du livre ainsi que du nom de l'emprunteur. Et nous allons également consulter la liste des livres disponibles. Nous allons remarquer que le livre ayant pour titre Père pauvre a disparu de notre liste. Ceci est dû au retrait. Ça a retiré ce livre de notre liste de livres. Nous pouvons donc constater ici notre premier livre maintenant c'est Mère et il n'existe plus Père pauvre, juste Père comme nous venons d'acheter. Nous allons donc passer au retour du livre. Nous venons d'emprunter le livre Père pauvre dont nous allons le retourner. Père pauvre. Livre retourné avec succès. Pour en avoir le cœur net, nous affichons dans la liste des livres disponibles. Nous allons constater que ce livre a été rajouté dans cette liste. Le voici. Première position. Nous allons donc passer à la réservation d'un livre. Le titre du livre à réserver. Prenons un autre livre. Cette fois-ci, on prend le livre Harry Potter. Le nom du réservateur également. Nous allons nommer Charles. Nous allons entrer. Ce livre a donc été réservé. Pour en être également sûr, nous allons donc afficher la liste des réservations en cours, qui est le 3. Nous constatons donc que les réservations en cours, nous pouvons avoir Harry Potter avec le réservateur Charles. Et ce livre n'a pas disparu de la liste des livres, justement parce que celui-ci n'a pas encore été emprunté, juste réservé. Maintenant, nous avons aussi implémenté le fait que nous ne pouvons pas emprunter un livre qui a déjà été réservé. Nous allons donc vérifier cela. Si on va emprunter ce même livre Harry Potter, on prend 5, emprunter un livre, le titre du livre Harry Potter, nom de l'emprunteur, disons John. Nous pouvons voir que le message livre emprunté ne s'est pas affiché, donc ça n'a pas réellement emprunté le livre. Pour vérifier cela, on peut afficher la liste des emprunts en cours. Nous verrons que cette liste est vide. Comme nous pouvons le constater, liste des emprunts en cours, il y a en plein livre. On constate donc que notre code marche parfaitement et nous avons pu implémenter toutes les fonctionnalités de notre bibliothèque. Pour quitter le système, nous avons prévu un bouton quitter également qui va permettre à l'administrateur de quitter le système de la bibliothèque. Lorsqu'il va quitter, ça va l'afficher au revoir et il pourra donc fermer son application. Merci d'avoir suivi nos différentes vidéos, nos différents tutos par rapport à ce projet. Merci de votre attention.